rentre là, je salue tout le monde, parce que la situation elle prend des dimensions un peu autres, quoi. Elle prend des dimensions autres. Donc un grand bonjour aux combattants, hein, un grand bonjour à Donald Imperator. Donc aujourd'hui, Norba de Paris peut être attaqué, mais quelqu'un comme Claude Issard ne peut pas se permettre de s'ingérer dans les affaires du Congo et de vouloir intimider les gens sur la place de Paris, alors qu'il se prétend panafricain. Parce que quand il se permet de venir attaquer Norba, c'est parce qu'il prend des ailes. Quand Claude Issard se permet de venir attaquer Norba, c'est parce qu'il se dit français entier. Cette impunité-là ne peut pas passer. Nous sommes dans un pays de droit. Je veux bien que Claude Issard m'explique quand il parle de ses amis du Congo. Que la population congolaise a une belle vie. Partagez-moi la vidéo parce qu'il va falloir que je m'explique avec ces gens-là. Claude Issard, je voudrais bien que tu arrives à expliquer à la population que nous regardons, à la population française, que toi, comment tu as fait pour obtenir mon dossier. Est-ce que tu travailles pour le service secret français comme tu as RFI? Puisque c'est un excès de zèle. Moi, je ne t'ai jamais insulté. Je défends les plus défavorisés du Congo. Je parle par rapport aux crimes qui sont perpétrés au Congo. Si toi tu as découvert le Congo aujourd'hui parce que ton ami Thierry Mungala t'a expliqué ou t'a invité, mais les Congolais souffrent. Il y a des parents de gens qui se font agresser au Congo chaque minute, chaque seconde. Moi, ma mère a été visitée sans pour autant qu'elle fasse de la politique. Ma mère a été agressée, Claude Issard, sans pour autant qu'elle agresse qui que ce soit au Congo. Pourquoi? Parce qu'il a un fils qui est du poule et il a un fils qui dénonce la mauvaise gouvernance du Congo. Et toi, tu prétends venir me dire à moi, tu vas me finir ce guignol en 30 minutes. Mais l'excès de zèle, c'est pas bon. Le petit peuple est très important. Le petit peuple, c'est celui qui produit la force d'une nation, voire même du monde. Partagez-moi la vidéo, partagez-moi la vidéo. Là, on vient de m'envoyer un deuxième post que tu viens de faire pour démontrer encore à la population congolaise que tu as été là-bas pour les faits culturels. Mais si tu es parti pour la culture au Congo, Claude Issard, tu dois retenir que la première culture au Congo d'aujourd'hui, c'est la SAP. Parce que quand on parle du bien du Congo, c'est le seul secteur qui est bien où on parle du Congo, c'est la SAP. Tu ne peux pas me critiquer quand je fais un tournage et j'étale des cravates. C'est tout à fait normal. Et je te signale que ces cravates-là n'ont pas été achetées par l'argent du contribuable. Les Congolais souffrent. Il y a plus de 500 villages qui ont été rayés de la carte du Congo. À cause de tes amis. Et tu viens m'attaquer moi en disant que non, si je vais jouer à ça, moi je ne joue pas quand je parle des affaires du Congo. Parce qu'il y a des morts. Moi je ne joue pas quand je parle des affaires du Congo. Parce qu'il y a des prisonniers politiques. Moukoko est en prison. Pone Makaya est en prison. Et tant d'autres sont en prison. Quand tu me parles que ton ami était là et il y avait les gens de l'opposition, je te signale qu'au Congo, il n'y a pas d'opposition.
Au Congo, l'opposition est nommée par l'exécutif. Ce qui n'existe nulle part ailleurs. Même dans notre pays, la France, on ne nomme pas l'opposition. J'ai fait un premier direct, j'ai eu un problème technique. Mais je me rends compte que l'arrogance de M. Claudiciard dépasse les limites. Je ne suis pas la première personne qui s'est accrochée à vous. Moi, je me suis indigné pour un fait réel. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais mènent un combat. Les Congolais sont en difficulté parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux au Congo. Il n'y a pas d'eau potable au Congo. L'appareil éducatif des jeunes est détruit. La diaspora qui constitue une force pour un pays, économiquement parlant, structurellement parlant, pour la plupart, ils sont interdits d'entrer au Congo. Et qui les interdit au Congo? Ce sont tes amis. Toutes les organisations, je te signale, Claudiciard, du Congo-Brazzaville, on connaît qui les organise. Tes amis, ton voyage, Olivier Doumou, là je te le dis en direct, parce que je suis très en colère. Il est financé par qui? Je te signale que M. Olivier Doumou est financé par la fille du chef de l'État congolais. Et c'est la personne qui a organisé ton voyage au Congo-Brazzaville. Parce que les gens sont très en colère. Quand les gens essayent de ramener la paix, la dignité, le dialogue, l'unification des Congolais, il ne faut pas chercher à venir péter la tête des gens. Mais j'aimerais bien que tu m'élimines et que tu envoies des Antillais venir m'assassiner chez moi dans 30 minutes, M. Claudiciard. Parce que quand il s'agit de la population congolaise, je mets ma tête à prix. Je peux être assassiné demain. Après-demain, il y aura un autre Norba. Si aujourd'hui, tu ne sais pas ce que c'est la SAP, je te signale le premier résistant congolais au nom de André Grenard-Machoua était un sapeur. Le feu président Youlou était sapeur. Massamba Deba était sapeur. Si la SAP était moins importante, les chaînes de télévision françaises ne seraient pas intéressées aujourd'hui. Mais je ne veux pas réduire le combat du Congo par rapport à la SAP. Et la personne qui a ramené la SAP congolaise dans un musée ici à Paris, dans le 16e arrondissement au palais de Tokyo, c'est celui qui te parle. C'est celui que toi, Claudiciard, tu veux finir en 30 minutes. Il faut avoir un peu de respect pour les autres. C'est pas parce que tu es à RFI, c'est pas parce que tu as un micro devant toi et que la population qui est à l'extérieur n'a pas la possibilité d'être devant les micros pour s'exprimer, que ça te donne cette illusion de croire qu'il n'y a que toi qui es suivi. Tu m'envoies des menaces de messages. Tu parles de la pigmentation de la peau. Mais si être noir comme toi, c'est de fonctionner à voir, c'est-à-dire deux vêtements, trahir le peuple, je préfère être à côté d'une personne qui se pigmente la peau et qui se bat vraiment en vérité et en réalité pour le peuple là qui souffre. Tu parles du panafricanisme, mais dans ce cas, si tu es un vrai Africain ou tu étais un vrai panafricain, il fallait commencer par changer ton nom. Dégage le nom de Claudiciard. Prends un nom africain. Arrête de mettre des chemises et des pantalons à pince. Commence à t'habiller en panne. Comme ça, on dirait que Claudiciard, c'est le meilleur panafricain du monde. Mais non. C'est le combat de tout un peuple. Les amis avec qui tu as été au Congo, que tu ne connais pas, que tu viens de connaître aujourd'hui. Eh bien, ce sont tes amis qui favorisent que les gens se retrouvent en Libye.
à l'égard du monde une chose et son contraire en même temps. Si tu as dénoncé l'esclavagisme en Libye, tu ne peux pas flirter avec ceux-là qui favorisent cet esclavagisme-là. C'est-à-dire les dictateurs africains. Les Congolais sont en détresse, Claudicia. Les Congolais sont désespérés. Mais il faut retenir que quand les gens sont désespérés, le désespoir engendre une solidarité. Le désespoir engendre une solidarité. Et quand il y a solidarité, cela favorise parfois du terrorisme même. Parce que les gens sont prêts. Parce qu'ils en ont marre de voir des tueries tout le temps au Congo. De voir l'extermination de toute une civilisation, la civilisation Congo, qui est en train d'être décimée. Le peuple Congo n'a plus de parole au Congo. Et pourtant, c'est des Congolais. Et quand les gens disent cela, on réduit ça au tribalisme. Intellectuel. Claudicia. Mais un intellectuel ne peut pas réagir comme ça. Les propos violents que tu as eus et des menaces que tu as eues à mon égard. L'excès de zèle, c'est quoi? C'est être journaliste à RFI. L'excès de zèle, c'est quoi? C'est être délégué du ministre. Mais on est en France. Même si la justice en France n'est pas nette. Mais on ne peut pas enlever à une personne la liberté d'expression. C'est la loi fondamentale d'une personne, que ce soit en Martinique, que ce soit n'importe où. Je connais un petit peu le comportement des Martiniquais. Je ne généralise pas. Mais je sais ce que c'est. Donc essaye de te ressaisir. Panafricain ou pas, là on parle du Congo. Et Normand de Paris a été interdit au Congo. Ce n'est pas parce qu'il a du sang sur les mains. Mes mains sont propres. Je n'ai jamais tenu une arme depuis ma naissance. Et on m'a interdit d'aller sur la terre de mes ancêtres. Et tes amis qui ont les sangs rouges, qui ont les mains avec le sang congolais, ceux-là avec qui tu flirtes, sont libres pour faire leur loi au niveau du Congo-Brazzaville, Claudicia. Si toi tu crois que tu es le seul à être connu dans le monde entier, tu te trompes. Parce que Normand de Paris s'est fait tout seul. On ne m'a pas propulsé sur une chaîne de télévision ou sur une chaîne de radio pour, c'est-à-dire que, comment dirais-je, pour devenir ce que je suis. J'ai fait des preuves et les gens se sont intéressés à moi. C'est à ce moment-là que j'ai ressorti mon talent. Je pouvais très bien aussi faire comme toi, flirter avec ces dictateurs-là pour avoir des millions. Mais j'ai choisi de prendre la voie noble de défendre son peuple. Et quand je parle du peuple que je défends, je ne fais pas d'amalgame, je ne fais pas de différence. C'est tout le peuple. Même ce que je dis là, ça rend même service aux enfants et aux futures générations de ces dictateurs-là avec qui tu flirtes. C'est moi que tu viens attaquer. Dans ma vidéo, j'étais insulté? Non. Dans ma vidéo, j'étais agressé? Non. Oui, j'étais mis en garde de te mettre à l'écart. Parce que tu n'es pas congolais. À ma connaissance. Et là, on parle de l'histoire du Congo. Tu t'es ingéré dans l'histoire du Congo. Et Normand n'est pas seul. Crois-moi, Claudicia, Normand n'est pas seul. Beaucoup te suivent. Ton truc a été organisé, je te l'ai dit, par qui et comment. Et qui a financé cela?
Donc commence pas à venir m'agresser moi. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Parce que si Claudicial s'est permis de m'envoyer le message, parce qu'il voulait bien m'atteindre moi, on t'a peut-être envoyé, on t'a peut-être donné une mission d'atteindre Norba et de démolir Norba, parce que tu l'as écrit dans ton message. Ce guignol, je veux le démolir en 30 minutes, en 30 secondes. Il n'y a pas de problème. J'habite à Paris. Il faut que tu viennes me démolir. Comme ça, RFI et toutes les radios du monde entier vont être au courant que Claudicial est en train d'assassiner ses compatriotes. Parce qu'il flirte avec les dictateurs. Non mais attends, si tu veux manger, mange en douce. Mais arrête d'agresser les gens qui défendent les vraies valeurs. Arrête d'agresser les gens qui défendent leur peuple. C'est le peuple au Congo, je te signale. 500 villages rayés de la carte. Les enfants ne vont pas à l'école. Ça fait 2 ans que les enfants du Poule ne vont plus à l'école. À Pointe-Noire, là où tu as été, il y a des gens qui se sont fait expulser dans leur parcelle. Ils se sont vus leur terrain ravis par tes amis. Donc dans le panafricanisme, on doit être main dans la main et non jouer double jeu. Ce double jeu-là, il y en a marre. Partagez-moi la vidéo parce que là, on parle d'une histoire qui est très sérieuse. C'est Norba de Paris qui est menacé parce qu'il défend la population congolaise qui est martyrisée. Partagez-moi la vidéo. Celui qui n'est pas capable de partager la vidéo, ça ne sert à rien. Parce que ce Claudicial là, comme il passe sur RFI, il a l'impression qu'il n'y a que lui qui est suivi. Donc il doit se rendre compte qu'en dehors de lui, il y a aussi des gens qui sont très suivis. S'il vous plaît, partagez-moi la vidéo. La galère au Congo a commencé il y a très longtemps. Les gens qui gouvernent le Congo ont commencé à dilapider l'argent du contribuable, ça fait des années. Et il y a eu un coup d'État au Congo dont personne n'en parle. Ça veut dire qu'il y avait eu un président élu démocratiquement parlant qui a été destitué par ce système. Et Norba de Paris est le premier à vouloir proposer un dialogue avec ces gens-là. Et des fois, quand je propose un dialogue de la diaspora avec ces gens-là, je me fais même taper sur les doigts par mes compatriotes de la diaspora. Et commence pas, Claudicial, à venir me menacer. Commence pas à venir écrire des choses, genre avec une arrogance, mais à outrance. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Dès que tu as un poste, dès que tu es quelque part, dès que tu fais des photos avec quelques personnalités connues, tu commences à penser que ceux-là qui sont en bas, Claudicial, ce n'est pas des humains. Mais tu es parti d'où, toi? Tu étais tout en bas et après tu as grimpé. Ça veut dire qu'en dehors de toi, il y en a plein qui attendent d'avoir cette chance-là pour qu'ils puissent grimper aussi. Ce n'est pas en venir faire des menaces à des gens qui se battent pour le bien de tous que tu vas te proclamer panafricain. Mais vraiment, commence à changer le nom. Prends un nom africain. Là, tu seras un vrai panafricain. Habille-toi maintenant en boubou. Arrête les chemises et les pantalons à pince. Là, tu vas commencer à critiquer la SAP. Mais dans le pays où tu as été, la SAP est une culture chez nous. Comme moi, j'ai taille de cravate, je ne raconte pas n'importe quoi dans mes vidéos. Je véhicule un message. Et si tu as suivi mes vidéos, c'est que tu me suis. Dans ma vidéo, il faut bien la suivre. Je suis en train de dire que les enfants doivent apprendre des métiers. Les enfants doivent aller à l'école. C'est ça que je véhicule dans mes vidéos. Je ne raconte pas n'importe quoi, Claudicial. Quoi? C'est quoi? Tu as une mission, tu veux faire rentrer les Congolais et les Martiniquais en guerre. Tu ne connais pas que tes amis, ils sont très vicieux. Tu veux que tes amis s'engouffrent dans ça et que tu aies la tête ou la mort de Norba sur tes mains. Mais comme toi, tu as commencé à me menacer, ça veut dire que le peuple africain et tous les Congolais du monde entier qui mènent le combat, ils sont au courant que Norba de Paris est menacé par Claudicial.
Parce que les postes sont là, la preuve, elle est là. Il ne fallait pas réagir. Nous, on n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour jouer. On a proclamé la conférence internationale de Moukadia. Il y a beaucoup de Congolais qui suivent ça à distance, qui veulent comprendre. Parce qu'on a été trompés beaucoup de fois. Pendant le changement de la constitution congolaise, nous, on s'est investis pour ceux-là que toi tu penses qu'ils sont des opposants, alors qu'ils ne le sont pas, parce qu'au Congo, il n'y a pas d'opposition. Les gens sont morts. Et la constitution congolaise a été changée. Il y a eu des élections, et les élections ont été truquées par tes amis. Et derrière, il y a eu déclenchement d'une guerre qui a décimé toute une région. 500 villages brûlés, mon frère. Les gens mangent n'importe quoi, ils boivent de l'eau sale. Les enfants, ça fait plus de 2 ans, ils ne vont même pas à l'école. Alors que tous tes amis là avec qui tu flirtes, eux, ils ont bénéficié, c'est-à-dire des infrastructures scolaires décentes. Il fallait que tu ailles aussi visiter là où le général de Gaulle avait fait son discours à Brazzaville. Le bâtiment s'est écroulé. Et qui c'est qui gère ça? Ce sont tes amis. Donc commence déjà à faire des réflexions à tes amis avant de venir me menacer, moi, un simple citoyen. Tu connais mon dossier. Mais dis-moi de quel dossier tu parles, parce que je ne suis pas voleur. J'ai jamais fait la prison. J'ai jamais agressé personne en France. J'ai jamais volé. Je fais que travailler. Maintenant, le dossier Claudiciard que tu connais de Norba, c'est lequel? Et qui te l'a confié? Tu l'as eu où? Donc moi, il faut que tu m'expliques à quel moment tu t'es procuré du dossier de Norba de Paris. Donc ça veut dire qu'il y a très longtemps que tu étais de mèche avec tes amis. Donc tes amis t'ont donné une mission bien précise. Nous, on veut atteindre Norba, on veut le démolir. Donc vas-y, attaque-le. Mais moi, ma vidéo, elle est nette. C'est à peine une vidéo de 4 minutes. Donc quand tu n'as plus d'arguments pour t'exprimer, tu peux continuer à faire tes émissions sur RFI. Tu peux te taire. C'est pas la peine de venir me menacer à ce point. Démocratiquement parlant, ça se passe pas comme ça. Claudicia, démocratiquement parlant, on vient avec des arguments et des preuves. Maintenant, ton ami personnel que tu connais de longue date, tu parles d'une amitié. Toi qui es intellectuel, Claudicia, démontre-moi, est-ce qu'au Congo, il n'y a pas de prisonniers politiques? Claudicia, démontre à Norba ce que Norba il dit, si c'est du mensonge. Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas de prisonniers politiques? Moukoko, il est où? Paulé Makaya, il est où? Et tant d'autres. Okombi Salissa, il est où? Et Mboukadia qui organise le dialogue international, il était où? Il dormait dans un hôtel au Congo ou il était en prison? Au Congo, les gens consomment des aliments impropres à la consommation. Les gens ont du mal à se déplacer d'un point A à un point B. Toi, Claudicia, peut-être que quand tu as été là-bas, on t'a vendu une vitrine. Parce que ce que tu exhibes sur tes vidéos, c'est une population atomisée. C'est une population téléguidée qu'on a placée pour t'accueillir. Tu arrives sur le sol congolais, tu n'as aucune information. Tu ne sais même pas comment les Congolais vivent. Tu n'as pas été dans les taudis, tu n'as pas été dans le fin fond de quartier. On ne t'a même pas montré les éboulements du Congo. Comment l'assainissement du Congo est pété en deux. Tu ne l'as même pas vu ça, frère. Alors, on te place dans un hôtel, tu manges bien, tu fais du tourisme, tu fais un tour à la plage, tu fais ton émission, et d'un coup, tu reviens en France, tu viens me menacer moi. Mais si tu étais un vrai panafricain, quand j'ai dénoncé ton comportement avec le poste que tu as fait avec les ministres, logiquement, ça n'allait même pas t'énerver.
tu allais me comprendre tout de suite que je sois indigné par rapport à ça. Parce que moi, je m'indigne. Tu vois que Norba, mais dans le dos de Norba, il y a des milliers de Congolais qui s'indignent. Il y a des sans-voix qui s'indignent. Ne vois pas Norba. Norba, c'est une façade. Mais derrière Norba, il y a du monde. Ok, frère? Derrière Norba, il y a du monde. Tu me menaces, ok, il n'y a pas de problème. Mais les gens sont au courant que je suis menacé par Claudicia. Arrêtez de m'appeler, je suis en direct. Ne m'appelez pas, je suis en direct. Parce que c'est comme ça, on vous envoie toujours quand les gens parlent. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la mort de Norba qui fera de toi, Claudicia, un héros. Mais par contre, le chapeau que tes amis veulent te faire porter. Parce que moi, je bouge. Je suis en France. C'est un pays de droit et de liberté. Mais imagine-toi que Norba de Paris, il sort. Il lui arrive quelque chose. Tu vas t'exprimer comment? Parce qu'il y a une preuve écrite de toi que tu es en train de me menacer, que tu es en train de m'insulter. Mais il va falloir que tu t'expliques. Pourquoi tu vas me démolir en 30 minutes parce que tu as mon dossier? Et de quel endroit tu as obtenu le dossier de Norba? Parce que moi, à ma personne, je me reproche de rien. Je suis blanc comme neige. Je n'ai pas les sangs rouges comme tes amis que tu glorifies, que tu veux protéger. Et tu viens au nom du panafricanisme. Les bébés meurent dans l'océan. Les femmes ont été violées en Libye. Et tout ça, c'est favorisé par les tyrans, les dictateurs du Congo, les dictateurs d'Afrique. Tu fais un simple tour, organisé par les gens qu'on connaît, et d'un coup tu viens, tu m'agresses comme ça, gratuitement. Tu fais de l'arrogance et tout. Mais c'est quoi? Tu crois que travailler sur RFI, c'est quoi? L'excès de zèle, c'est quoi? Parce que RFI fait partie du service de renseignement. On connaît tout ça, on connaît tout ça. Mais je te signale que Claudicia, tu es fort, tu as des relations. Mais dans le dos de Norba, il y a du monde. Peut-être Norba, c'est une vitrine. Mais ne cherche pas à mettre les Antillais, qui sont nos frères, en guerre avec les Congolais. Ici, on parle des histoires du Congo. Tu n'es pas Congolais. Donc ne te mêle pas des histoires du Congo. Le panafricanisme, on le fait tous. Point barre. Parce que quand je fais allusion aux enfants qui sont décédés, aux poules, quand je fais allusion aux femmes qui sont violées nuit et jour, aux poules, je demande au pasteur Ntumi de te regarder à 2 fois. Fais attention, frère. J'avais beaucoup de respect pour toi. J'ai même applaudi ton combat quand Rismo Congo a débarqué à l'ambassade de Libye. Rismo Congo, c'est un Congolais de RDC. Mais c'est un frère. Parce qu'on a mangé ensemble. Il peut témoigner. Rismo. J'ai applaudi ton combat. Mais je ne pensais pas que, mine de rien, tu voulais te servir de ce peuple-là. De façon que tu aies le buzz. Et le vendre au plus offrant. C'est pas ça la vie. La vie, faut être net. Nous, on demande simplement le bien de tous. Que tes amis dictateurs qui comprennent que le peuple est en souffrance, le peuple est en détresse, il va falloir qu'ils s'organisent de discuter avec ce peuple-là, de dialoguer avec ce peuple-là, de trouver un terrain d'entente, que tout le monde soit libre dans ces pays-là, que chacun vaque à ses occupations, qu'il y ait la liberté des biens et des personnes. Parce que l'économie d'un pays, c'est la diaspora. Et nous, la diaspora est bâillonnée. La diaspora est ligotée. La diaspora est fouettée. Et commence pas à venir me faire des leçons de morale comme quoi quelqu'un qui en manque de reconnaissance. Claudicia, tu penses que Norba de Paris ne comprend pas le français? Mais mes grands-parents ont été fouettés pour parler cette langue. Mes ancêtres ont été enchaînés. On les a obligés de parler le français. 500 ans d'esclavagisme. Et on n'en est pas encore sorti. Là, on est au néocolonialisme. On nous gère à fond. Et les préfets que tu fréquentes là, qui ont l'excès de zèle, qui pensent que l'humain n'est pas important.
Le jour où ça va leur arriver dans leur famille, ils vont comprendre la douleur des Africains. Ils vont comprendre la douleur des Congolais. Claudiciar, ma mère a été menacée. Et une maman, c'est tout pour une personne. Donc dès aujourd'hui, dès ce soir, Claudiciar, tu peux envoyer les gens que tu veux envoyer, les Antillais. Sur eux, tu comptes. La violence. Un panafricain violent. Et tu prétends être intellectuel. Je vais le finir en 30 minutes. Ça veut dire quoi? J'ai son dossier, celui-là, ce guignol. C'est où est-ce qu'il y a marqué guignol? J'ai une casquette créée par un Camerounais. C'est un Africain qui crée ça. Et moi, je le mets. C'est pour mettre en valeur mes compatriotes africains qui s'agissent de là-bas. C'est même pas un Congolais. C'est un Africain qui crée ça. Donc quand tu parles du panafricanisme, commence déjà à mettre des signes visibles sur toi qui montrent que tu es un panafricain. Commence déjà par ton nom. Donc il n'y a pas de problème. Les précautions ont été prises autour de Norba de Paris. On sait qu'il y a un groupe organisé par Claudiciar qui cherche à atteindre Norba de Paris par tous les moyens. Mais moi, je n'ai pas cherché la guerre, frère. Je n'ai pas cherché la guerre. Je n'ai jamais cherché la guerre. Je me suis adressé à toi parce que tu t'es ingéré dans les affaires du Congo, qui est mon pays. Je me suis adressé à toi parce que tu t'es ingéré dans les affaires du Congo, qui est la terre de mes ancêtres. Afin que toi, tu ailles fouler la terre du Congo. Moi, je suis né là-bas, grandi là-bas. Et c'est la misère qui a fait que je puisse émigrer en France. Ce sont tes amis qui ont fait que je puisse venir ici. Et je n'ai même pas la possibilité d'aller faire mettre des entreprises dans ma terre natale, la terre de mes ancêtres, à cause de tes amis. Donc commence pas à venir me négocier. Dis plutôt à tes amis d'être plus tolérants. Dis plutôt à tes amis de comprendre que le peuple africain souffre. Ils ont besoin de sa diaspora pour évoluer. L'argent qu'ils ont utilisé pour te faire venir au Congo, ça aurait servi à mettre les bons dans les écoles. Cet argent-là aurait servi, Claudiciar, à mettre les médicaments dans les hôpitaux. Cet argent-là aurait servi à payer au moins 3 ou 4 professeurs d'école pour léguer le savoir à la génération future. Donc arrête de glorifier tes amis qui font péter l'appareil éducatif pour garder un cercle fermé. Moi, consciemment, je sais que je suis très menacé. Et quand j'ai pris la décision de défendre le peuple congolais, j'avais évalué les risques. Donc je savais déjà que j'étais mort et j'étais prêt à mourir. Si les humains se mettent des bombes sur eux comme un gilet, donc j'avais évalué tout ça, Claudiciar. Si toi, tu étais prêt pour demander aux Africains de sortir dans la rue, dont mes amis Luis Congo qui a déclenché cela, moi aussi je suis prêt à te mener la guerre comme je t'ai dit. Surtout quand il s'agit du Congo. Parce que j'ai un droit. Et le droit des sols. Je suis de nationalité congolaise. Chose que tu n'es pas toi. Donc tu t'ingères dans un truc dont tu n'as aucun lien. Alors que la France, moi j'ai un lien. Tu peux dire ce que tu veux. Raconter ce que tu veux, Claudiciar. Je n'ai pas cherché la guerre. Là, tous mes amis, jusqu'aux États-Unis, tu dis que moi je ne suis pas connu. Il n'y a que toi qui es connu. Peut-être que parce que tu es sur RFI. Mais Norba, il est écouté, il est suivi. Tu vas très vite t'apercevoir que la personne que tu souhaites menacer, c'est une personnalité. C'est parce que le Congo ne respecte pas ses artistes. C'est parce que le Congo respecte ses artistes quand l'artiste est avec eux. Mais si l'artiste se met en faveur de la population qui souffre, cette personne est ligotée, bâillonnée, bannie du système. Et moi, je ne veux pas porter le sang sur mes mains. Je ne le veux pas. Je ne veux pas faire de déclarations en traitant les uns comme des terroristes alors qu'ils réclament, ils revendiquent leurs droits. Quand les gens revendiquent leurs droits au Congo, on les traite de terroristes. Ici, en France, quand les gens réclament leurs droits, le gouvernement se réunit. Il y a un conseil de ministres
qui essaye de trouver une solution et un apaisement entre la population et l'exécutif. Mais au Congo, c'est pas ça. Au Congo, quand on réclame des droits, on est terroriste. Quand on réclame des droits, on t'envoie les gens de la DST pour venir casser chez toi, taper tes parents, les enfermer, les mettre en prison. C'est ça le Congo claudicien, que toi tu ne connais pas. Tu veux peut-être qu'on t'envoie des photos des mamans qui sont au marché en train de vendre sur la boue, en train de vendre les aliments consommables sur des mares d'eau. On pestait des moustiques. Claudicia, tu as fait un tour dans les écoles du Congo pour voir l'état des écoles du Congo. Il y a des établissements, ça fait des années où même un rouleau de peinture n'est même pas passé sur le mur. Les enfants s'assoient à même le sol. Il y en a qui chopent des torticolis. Tout ça pour avoir le savoir. Et le professeur qui enseigne ces enfants-là, 5 mois n'est pas payé. Il n'est même pas sûr s'il aura sa retraite. Les gens sont traumatisés. Après, on a Wiza, on a bima, mais toi, ça menace Noraba tout. Mais Noraba, il faut se faire Claudicia au bande au mourir. À ce moment, Tamacho Shisao, on règle Narbachoa. Tu comprends? Depuis 1914-1918, lors de la Deuxième Guerre mondiale, mes ancêtres sont venus combattre pour la France, pour délivrer la France de sa misère. Le général de Gaulle a appelé Brazzaville comme capitale de la France libre. Là où le général de ce pays-là, la France, a fait sa déclaration, la maison, le bâtiment s'est même écroulé à cause de la mauvaise gestion de tes amis. Et moi, je dénonce cela. Le seul moyen que tu trouves, c'est de venir me menacer. Je demande à la population congolaise de Brazzaville de faire très très attention. Je demande à tous les combattants de Paris. Le combat devient très dangereux parce on veut utiliser des gens pour éclater ce qu'on est en train d'entreprendre. Je demande au Canada, Bernard Pongui. Je demande à la diaspora congolaise, parce que je sais qu'il y en a qui vont essayer de ramener cette histoire sur des égos. Oui, Norba de Paris, lui aussi il fait ceci. Non, là on parle de la souffrance et de la misère du Congo. Et c'est un compatriote congolais qui est attaqué par un étranger. Ce n'est pas de la xénophobie, mais c'est du réel. Parce que quand on s'ingère dans les affaires d'un pays, il faut faire très très attention. Parce que Claudicia, tu ne connais pas le Congo mieux que moi. Moi j'ai grandi au Congo. J'ai fait les études au Congo. Je suis natif du Congo. J'ai lavé les voitures au Congo. J'ai vendu dans les marchés au Congo. Avec la misère. Par le travail de dur labeur, je me suis retrouvé en France. Et je n'ai jamais trahi mon pays en France. Malgré dans un pays étranger comme la France, je me suis toujours comporté ici en France comme un digne fils du Congo. Je ne vole pas, je ne pille pas, je n'agresse pas, je ne fais pas n'importe quoi, je respecte la loi française. C'est ça un homme intègre. Donc commence pas à venir me vanter les mérites des gens qui tuent. Commence pas à venir me vanter des mérites des gens qui écrasent une population. Et le seul moyen que tu trouves, c'est de me menacer. Je pouvais être très bien tendre, mais j'ai eu un problème technique. Je me suis dit non, ça ne devait pas se passer comme ça. Parce qu'on est des bonhommes, frère. On est des bonhommes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toi, tu es plus puissant, Claudicia. Tu es puissant. Tu es sur RFI. Tu as les lobbies. Tu as quoi? Tu as été ministre délégué. Toi, tu as touché le ciel. Tu as touché le ciel. Tu es français. Tu es tout. Le petit peuple, ce n'est pas ton problème. Ils peuvent rester dans la misère. Et quand les gens essayent de dénoncer cela, toi, Claudicia, tu les menaces. Comme tu viens me menacer, moi, Norba de Paris. Comme tu veux dire que je suis en guise de reconnaissance. Reconnaissance de quoi? Quand j'ai fait le nom Norba de Paris, qui est une marque déposée, retiens bien ça. Je n'ai pas eu besoin de toi. Je n'ai pas eu besoin de tes amis. C'est la sape là, que toi tu négliges, que tu ne connais même pas, qui a fait que Norba soit Norba. Les cravates là que j'ai étalées à Vincennes avec Papa Rolls, que je salue au loin.
me permet de faire passer un message à la jeunesse congolaise et à la population congolaise entière. Et aujourd'hui, la sapologie est rentrée en France. Norba l'a mis en valeur. Tant dans les musées, dans les émissions et partout où je passe. Même jusqu'à dans la musique française. Demande à Maître Gims, il va te dire c'est qui Norba. Demande à Libby Montana, il va te dire Claudicia c'est qui Norba. Demande à Fatou sur Africa numéro 1, il va te dire c'est qui Norba. Demande à Cyril Lanouna sur la 8, il va te dire c'est qui Norba. Demande à Roselmac sur la 1, il va te dire c'est qui Norba. Sans compter l'étranger. Donc frère, il ne faut jamais avoir cette arrogance. Si toi tu es journaliste, tu as besoin d'autres personnes pour que tu puisses exister. Donc ne pense pas que les gens que tu invites qui viennent sur ton plateau, parce que c'est des stars, parce que c'est des millionnaires, parce que c'est des milliardaires, ça te permet et ça te donne le droit de dénigrer les autres. Jusqu'à parler de ma couleur de peau, tu me vois très bien comment je suis. Moi je suis un modèle, moi j'écoute le petit peuple. Le jour où mon peuple a décidé et a dit à Norba, Norba tu es un modèle, il ne faut plus utiliser les produits à hydroquinone. Ça fait longtemps que j'avais arrêté. Et là tu me vois, je suis dans mon naturel, Norba de Paris, naturel. C'est comme ça que mes parents m'ont mis au monde. C'est comme ça que j'ai été né, avec cette couleur-là. Mais tes amis que tu as été voir là-bas, autour, tu n'as pas remarqué que la plupart des amis que tu as été voir là-bas, ils se dépigmentent la peau? Chez nous au Congo, c'est une culture, non, même le numéro 1 du Congo se dépigmente la peau. Mais ce sont tes amis. Et quand il s'agit de Norba, tu veux profiter de ça pour me rabaisser? Mais ayez un peu d'humilité, Claudie. Un peu d'humilité, frère. Mais je te dis, tu veux assassiner Norba de Paris? Dis-toi aussi que tu as envie d'assassiner le père des 3 Martiniquaises. Parce que j'ai 3 enfants martiniquaises. Je te le signale. Tu veux m'assassiner moi? Tu vas assassiner le papa de 3 enfants martiniquais qui vont te faire la guerre jusqu'à ta descendance. Retiens bien ça. Mais moi, je ne suis pas là à rentrer en guerre avec toi. J'ai simplement tiré une sonnette d'alarme. Fais attention à tes fréquentations. Et quand tu fais tes fréquentations, si tu veux le faire, libre à toi. Mais fais-les en douce. Viens pas exhiber cela en parlant de buzz. Journaliste sur RFI, soit des gens de ton niveau, tu parles du buzz. Mais le buzz, nous, on l'a connu. La foule là qui te surprend au Congo, Norba l'a connu avant toi. Et naturellement possible, sans débourser aucun centime. Mais là, par contre, toi, tu l'as organisé. Les gens qui l'ont organisé avec toi ont dilapidé l'argent du contribuable. Alors que les salaires ne sont même pas payés. Alors que les pensionnaires ne sont pas payés. Alors que les gens consomment des choses impropres à la consommation. On a beau boire théorie, il y a sapeur. Parce que nous, dans la SAP, il y a le clash. Il y a le clash. Moi, je n'ai pas envie de te clasher parce que si je parle du Congo, et quand je parle du Congo, je suis sérieux. Norba de Paris, si tu veux le connaître vraiment, comme tu dis que tu as mon dossier, à mon avis, tu n'as pas mon dossier. Parce que si tu avais mon dossier, tu allais peut-être réfléchir à 2 fois avant de m'envoyer ou de demander à des gens de m'envoyer un message comme ça de menace. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, frère. Soyons sérieux. Nous, au Congo, je me rappelle en fait de mes doyens. Mes doyens dans le quartier, dès qu'ils avaient le bac, ils devenaient automatiquement l'espoir de la famille. Le bac lui donnait la possibilité d'acheter une moto. C'est-à-dire que une moto bécane. Le bac permettait à mes anciens déjà de commencer à aider leurs parents. Mais Claudicia, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont nés au Congo et ils ont 40 ans là, ils sont encore chez les parents. Ils n'ont jamais connu ce que c'est le travail. Il y en a qui n'ont jamais même réussi à monter dans un avion depuis qu'ils sont nés jusqu'à 40 ans chez les parents.
Est-ce que tu te rends compte là? Essaye de te rendre un petit peu compte de ce que je défends moi, Norba. Essaye d'évaluer le niveau de ce que moi je défends. Tes amis là, qui se prétendent être intellectuels, y compris vous, toi d'ailleurs, on va se tutoyer parce que tu m'as manqué de respect. Moi je ne t'ai pas insulté dans ma vidéo. Claudicien, je veux te tutoyer, c'est parce que tu veux faire de l'arrogance en disant que non, il n'est pas connu, on manque de reconnaissance. Quelle reconnaissance tu me parles? De quelle reconnaissance? De quelle reconnaissance? Norba va mourir aujourd'hui. Il y a des traces qui vont rester pendant des années parce que moi j'ai écrit l'histoire, frère. Toi tu l'écris sur RFI, moi je l'écris différemment. Donc mes doyens au Congo, ils étaient déjà à l'aise. Dans les années 68, les enfants au Congo, les parents n'achetaient pas les cahiers. Les fournitures scolaires étaient sur place. Mes grands frères à moi. L'hôpital général qui est fermé, qui était fermé ou qui est fermé, j'en sais plus. Mon père à moi, Claudicien, que tu menaces, il l'a construit. Il faisait partie des ouvriers qui ont construit l'hôpital général qui est devenu le CHU. Tu as été au Congo, Claudicien. Est-ce qu'on t'a dit que peut-être Diable Noir a été relayé en 2e division? L'équipe comme Diable Noir, Simban Sakana, les références du pays. Va voir l'état du stade Alphonse Massamba Deba. Il y a que, en fait, il y a que tes amis qui pensent que tout doit se jouer autour d'eux. Tout doit tourner autour d'eux. Dès que quelqu'un il ouvre la bouche, il faut l'assassiner, il faut l'abattre, il faut le tuer. Tu dis bien que tu as été au Congo, mais tu n'as pas eu la possibilité de faire un tour au pool. Mais si tu étais un vrai panafricain, le premier endroit où tu allais te rendre, c'était là où les gens sont en difficulté. Ce n'est pas dans les amphis, ce n'est pas dans les salles climatisées. À la plage en train de faire des vidéos. Si toi tu étais un vrai journaliste d'investigation, il fallait te rendre au pool. Il fallait croiser même le pasteur Ntomi ou ses éléments pour qu'il t'explique la misère sur laquelle le peuple congolais se trouve. C'est pas en bouffant le caviar à Pointe-Noire, au chaud, sur le bord de la mer, et c'est là que... Ah oui, d'accord. Ah, en fait, tu as retrouvé en fait comment le Congo est beau. Ça t'a tellement plu, tu t'es tellement mis en accord avec tes amis que tu glorifies ici de longue date, qui sont aux affaires, qui font souffrir le peuple congolais. Voilà pourquoi tu viens me menacer, parce que tu veux le remettre en fait. Parce que tu as eu des garanties, parce qu'on t'a donné une mission. Mais la mission qu'on t'a donnée c'est quoi? C'est de venir, c'est lui qui parle, tu dénonces ou tu expliques au service français pour l'attaquer de telle ou telle manière. Commence à le faire, frère. La vie elle est ça. La vie elle est petite. Et nous, on est en train d'être sacrifiés par tes amis. Nous, les Norba, nous, la diaspora congolaise, nous, le petit peuple, on est en train d'être sacrifiés par tes amis à toi, Claudicia. Et on va vous combattre jusqu'à la dernière minute. On va vous combattre jusqu'au dernier souffle. Tous ceux qui vont venir pour essayer de mettre en danger ou en difficulté, ceux-là qui sont déjà en difficulté, on va les combattre à mort. Tout le monde est au courant au propos de Norba de Paris et au problème de Norba de Paris et Claudicia. Dis-moi qui finance ou qui a financé la tournée que tu as fait au Congo. C'est pas Olivier Doumou? J'ai pas de problème avec lui. C'est un compatriote congolais parce que nous, on veut être en union, nous les Congolais. Et demande à Olivier Doumou qui finance Olivier Doumou indirectement. Tu auras la réponse. Donc on est très bien informé. Mais on ne veut pas, moi Norba, je ne veux pas rentrer en guerre avec mes compatriotes.
Ce que je demande à mes compatriotes, même ceux-là qui gouvernent le pays aujourd'hui, c'est qu'on arrive à avoir une cohésion. C'est que nous devons arriver, au lieu d'aller chercher les étrangers pour semer la zizanie, vous avez assez volé. Vous avez eu des milliards. Essayez de trouver un moyen de mettre ces efforts-là entre nous les Congolais. On doit s'asseoir, on doit discuter pour qu'on trouve des solutions entre nous et vivre en paix. C'est ça le combat de Norba. Vous vous trompez. Parce que vous avez déjà tué autant. Il y a toujours des revendicateurs qui viennent derrière. Ça va continuer jusqu'à quand? Vous voulez assassiner Norba par le biais de Claudiciard, de quelqu'un d'autre. Ça va changer quoi? C'est parce qu'il va donner l'eau potable aux Congolais tout de suite. Il y en aura encore des milliers de Norba. Je vous ai signalé, il y a eu André Grenard Machoua. Il revendiquait des choses. On ne savait même pas que Norba allait être né au Congo. Parce que le Congo est sacré. Claudicia, je vais te faire une prière du peuple Congo. Pour que tu comprennes que je suis imprégné. Que le sang congolais est en moi, c'est pas pareil avec toi. Tu noirs, na mon invité aussi là. Invite en pour nous mon Congo d'un vimba. Si que nous sommes na nyawonso ko Congo. Oui ça onge mfumandukunu. Ngeye mfumandungunu wa utumuka mvita. Do oui ça sala sana yema kesa ma. Mungiza kuna tansi kumusumu totemia Congo oui ça onge mfumandungunu ingeta. Oh, kadempemba katuke, oh, kadempemba katuke, geti sabila kwani wokunwanisa kwamye iya, kadempemba katuke, oh, kadempemba katuke, oh, kadempemba katuke, geti sabila kwani wokunwanisa kwamye iya, kadempemba katuke. Ah! Est-ce manifeste-toi? Ah, Fumukimbangu. Tala, Claudiciard Manishingi, Claudiciard Manishi, Yintumwa Wishimba. Yintumwa Congo Wishimba Claudiciard Manishinge Manishi Bima Bioko Kabasaka Nagame. Si tu arrives à atteindre le niveau de transe sur lequel je suis arrivé, moi Norba de Paris, tu peux envoyer des gens venir m'assassiner aujourd'hui, mais tu vas avoir des retours. Moi je t'ai pas attaqué, mais je me suis adressé à toi par rapport à un fait réel. Le Congo-Brazzaville qui est pillé, le Congo-Brazzaville qui est saccagé. Et toi, tu as fait des posts avec les gens que nous, on combat. Alors que ici, tu t'affiches comme un panafricain. Et je me suis indigné à ça. J'ai tiré la sonnette d'alarme, j'ai fait une mise en garde. Et par contre, ça ne t'a pas plu, soi-disant intellectuel que tu es, directement, tu as commencé à me menacer, jusqu'à profaner des menaces de mort, jusqu'à parler de dossiers. Et de quel dossier que toi tu as de Norba, je n'en sais rien. Mes frères, redescends sur terre. Redescends un petit peu, même si tu montes. Quand on monte, on finit toujours par descendre. Si aujourd'hui Chirac n'est plus au pouvoir, si aujourd'hui Sarkozy n'est plus au pouvoir, si aujourd'hui Pompidou n'est plus au pouvoir, hein? Si aujourd'hui François Mitterrand n'est plus au pouvoir, donc ce n'est pas toi, Claudiciard, qui ne va pas descendre. Norba de Paris, c'est autre chose, frère. Hein? Donc là, je regarde au loin, je vois la terre de mes ancêtres. Je vois les enfants qui sont même assis à même le sol. Les enfants de la terre congolaise, dans le pool, qui sont assis à cette heure-ci, il n'y a même pas de quoi s'éclairer, il n'y a pas de lumière. Ils ne savent même pas derrière s'il y a un animal féroce, un serpent qui va le mordre. Les enfants dorment dans ces conditions-là, Claudiciard. Et toi, tu oses venir me menacer, moi qui défends ce peuple-là, qui cherche le bien de ce peuple. Ah, t'as la frère. Frère, arrête ça. Arrête ça. Les ancêtres du Congo te regardent. Les ancêtres du Congo te regardent. Tant d'arrogance, c'est pas bon, frère. Tant d'arrogance, c'est pas bon. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Il y a beaucoup des infiltrés
que ces gens-là veulent utiliser pour éclater la diaspora. Mais on les voit, on les observe. Et moi, je ne m'exprime pas n'importe comment. Si j'avais pas vu ce post-là que mon ami Donald Operator avait posté, j'allais même pas réagir. Mais j'ai vu un truc qui nécessitait que je réagisse pour que cela soit entendu. Et là, tu te rends compte que c'est vraiment entendu. C'est un messager de Dieu. Moi, non, je ne lombele ngwizani mtoto mya Kongo mya beto bala diaspora ngwizani tu lombele mungumba mfumo de mwana Kongo lombele bo ingeta. Je ne connais même pas ce type, mais on n'est pas appelé à se connaître. Même quand on ne connaît pas les gens, on les respecte. C'est encore pire, parce que moi les gens que je ne connais pas, mais je les respecte parce que je ne sais pas ce qu'ils sont. Je ne viens pas les rabaisser. Donc chez nous on dit nous on est déjà morts, frère. Moi je suis déjà mort il y a longtemps. Ils m'ont déjà assassiné. Tes amis m'ont déjà assassiné. Ils se sont permis d'aller menacer ma mère déjà. Claudicia. Mais il n'y a pas de problème pour nous, la diaspora, on est unis. Nous menons le combat. On va de l'avant. Et je pense que dans pas longtemps, la victoire sera au bout. Dans pas longtemps, on aura la victoire. Mais unissons-nous les Congolais. Aimons-nous les uns les autres les Congolais. Respectons-nous les uns les autres les Congolais. Je salue tous mes amis de la diaspora. Je salue tous mes amis de Brazzaville. Mais je ne salue pas les traîtres du Congo. Je ne salue pas les vendus du Congo. Je ne salue pas les gens qui font mal à la population congolaise. Parce que vous n'êtes pas mes amis. Je ne suis pas avec vous. Voilà. Les traîtres de la nation congolaise, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. Ainsi se termine ma vidéo. Je vous aime. Passez une très bonne journée parce que demain il y a le boulot. On est ensemble. À suivre. Ciao.